Que ce soit pendant vos études ou plus tard dans votre vie professionnelle, vous êtes-vous déjà posé la question de savoir ce pourquoi vous étiez fait? Ou tout simplement, dans quel métier pourriez-vous vous épanouir? Dans ce type de situation, nous aurions besoin d'un outil pour nous aider à nous orienter. Cet outil existe. Il nous vient du Japon et il s'appelle Ikigai. Ikigai peut se traduire par raison d'être. Pour trouver votre Ikigai, la première étape est de définir l'ensemble des choses que vous aimez faire. Ensuite, vous devez vous poser la question de ce que vous savez faire, ce pourquoi vous êtes doué. Puis, définissez l'ensemble des choses pour lesquelles les gens seraient prêts à vous payer. Enfin, posez-vous la question de ce qui est utile à la société ou au monde qui vous entoure. À l'intersection de ces quatre ensembles se trouve votre raison d'être, votre Ikigai, là où vous pourriez pleinement vous épanouir. Regardons maintenant les autres zones. À l'intersection de ce que vous aimez et de ce pourquoi vous êtes bon se trouvent vos passions. Elles vous font plaisir et vous y êtes doué, mais elles ne sont pas forcément utiles et elles ne vous feront pas vivre. À l'intersection de ce en quoi vous êtes bon et ce pourquoi on peut vous payer se trouve votre profession, stable, rémunérateur, mais peu satisfaisant. De même, vous pouvez identifier vos vocations et vos missions, mais les zones que je trouve les plus intéressantes se trouvent à l'intersection de trois cercles. Si vous êtes bon dans ce que vous faites, que vous aimez votre activité et que vous êtes utile au monde, votre vie sera passionnante, mais vous vivrez dans le dénouement. Si vous aimez votre activité, que vous êtes utile et que vous êtes payé pour, vous aurez une bonne situation sur le court terme, mais vous resterez dans l'insécurité, car vous risquez d'être remplacé par quelqu'un de plus compétent. De même, si vous êtes bon, que vous êtes utile et payé pour, mais que vous n'aimez pas ce que vous faites, vous risquez de vous ennuyer. Si vous aimez votre activité, que vous êtes doué et que vous êtes payé pour, vous risquez cependant de vous sentir inutile et au final, de ne pas pleinement vous réaliser. Pour moi, ces zones sont les plus intéressantes parce que si vous les identifiez, vous pourrez agir pour atteindre votre Ikigai. S'il vous manque de la compétence, vous pouvez vous améliorer en vous formant ou en vous entraînant. Si ce que vous faites manque d'utilité, vous pouvez changer de secteur d'activité. Par exemple, quelqu'un qui serait très bon en marketing chez un cigarettier pourrait envisager de changer de secteur pour aller vers la santé. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, la situation est souvent plus compliquée à changer. Mais vous pouvez parfois agir sur votre environnement ou votre contexte de travail pour le rendre plus intéressant. Si vous êtes bon, enthousiasmé et utile, vous devez apprendre à communiquer et à vous marketer afin de pouvoir vivre de votre activité et enfin trouver votre Ikigai. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la partager. À bientôt!